Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au podcast B2B qui change de dimension en 2026. Un marché plus mature, des formats hybrides, des nouveaux usages en marque employeur et en communication interne. Voici les tendances, usages et stratégies à suivre pour les entreprises en 2026. Tout d'abord, le podcast B2B n'est plus un contenu sympa. Il devient un actif stratégique. Il y a encore peu de temps, beaucoup d'entreprises regardaient le podcast avec une forme de curiosité bienveillante. L'objet paraissait moderne, intéressant, élégant même. On lui reconnaissait une vraie qualité d'écoute, une proximité rare, une capacité à faire entendre une voix autrement. Mais dans beaucoup de cas, il restait coincé dans une zone floue, celle du contenu en plus, facultatif, pas tout à fait prioritaire, pas toujours rattaché à un objectif précis. Souvent, il était admiré de loin, mais rarement intégré au cœur de la stratégie de communication d'une entreprise. Cette époque est en train de se terminer. Sur les 12 derniers mois, le marché francophone du podcast, et plus particulièrement le marché français, a montré des signaux très nets de maturité. La CPM a publié en mars 2025 une étude dédiée aux usages du podcast en France, réalisée avec CSA, auprès de 2020 Français interrogés en novembre 2024, dont 889 auditeurs de podcast. L'objectif affiché ne portait pas seulement sur les habitudes d'écoute, mais aussi sur l'efficacité du podcast comme média pour les marques. Rien que ce cadrage dit quelque chose. Le podcast n'est plus seulement observé comme pratique culturelle, mais comme levier de communication à part entière. 8 839 milliards d'impressions servies sur l'année en France, soit une progression de plus 29% par rapport à 2024. Le marché publicitaire audio n'est donc pas en retrait. Il continue au contraire de se renforcer dans un contexte où l'attention se fragmente et où les marques cherchent des environnements plus qualitatifs. Et puis, il y a un troisième signal impossible à ignorer. Le podcast n'est plus seulement audio. Le baromètre CSA Havas Paris, publié à l'automne 2024, indique que 94% des auditeurs réguliers ont déjà adopté les podcasts filmés. Attention, cette donnée n'implique pas que tout podcast doit devenir vidéo. En revanche, elle montre clairement que les usages ont radicalement changé. Le podcast circule désormais entre plusieurs formats, plusieurs interfaces, plusieurs modes de consommation. La vraie question n'est plus « faut-il lancer un podcast B2B ?» mais la vraie question devient « comment faire du podcast un levier crédible d'autorité, de confiance, de marque employeur, de communication interne ou de production de contenu ?» Le podcast B2B prend de l'importance sur le marché francophone. Avant d'entrer dans les tendances, il faut bien comprendre que le podcast B2B ne suit pas exactement la même logique que le podcast grand public. En B2C, donc en grand public, on court souvent après la portée maximale, la viralité, le volume, la mémorisation publicitaire de masse. En B2B, la logique est différente. On cherche davantage la qualité de l'attention, la profondeur de l'écoute, la crédibilité, la relation durable et la capacité à faire circuler l'expertise. C'est pour cela que le podcast a un vrai potentiel dans l'univers professionnel. Il permet de développer une pensée plus nuancée qu'un post sur les réseaux. Il donne une place à la voix, donc à la personnalité, donc à la confiance. Il favorise les formats longs, ce qui convient bien aux sujets complexes. Et il se prête très bien à la réutilisation éditoriale. Cette dimension relationnelle est cohérente avec les résultats de l'étude Meaningful Brands B2B 2025 de Havas. L'étude indique que 81% des professionnels se disent attachés aux marques dans l'univers B2B. 81%.
et que les niveaux de confiance, d'attachement et de recommandation y sont en moyenne supérieurs de plus 30 points à ceux observés auprès du grand public. Autrement dit, en B2B, la marque peut encore créer un attachement très fort. Et le podcast est justement un média qui travaille dans cette zone-là. C'est cette bascule qu'il faut avoir en tête. Le podcast B2B n'est pas un petit média annexe. Il devient un média de lien, de preuve, de présence et de transmission. Alors voyons, une toute première tendance, le podcast B2B devient un média plus mesuré, donc plus crédible. C'est cette première tendance de fond, la montée en puissance de la mesure. Pendant longtemps, le podcast a été à la fois apprécié et sous-estimé, apprécié pour sa proximité, sous-estimé parce qu'on avait du mal à l'évaluer avec des standards suffisamment clairs pour rassurer des directions marketing, des agences ou des annonceurs. Ce point est en train d'évoluer très rapidement. Dans tous les marchés médias, ce qui devient mesurable devient plus défendable en comité de direction, plus comparable face à d'autres canaux et plus simple à intégrer dans un plan. La publication d'une étude spécifique sur les usages du podcast en France, portée par la CPM et CSA, est aussi un signal très fort. Cela veut dire que le média a atteint un niveau de poids suffisant pour justifier un appareil de mesure, de lecture et d'interprétation dédié. De son côté, Kantar Media confirme que l'audio digital est un environnement en pleine croissance, avec 8 839 milliards d'impressions servies en 2025 et une progression annuelle de plus 29%. C'est énorme. On voit bien que l'audio n'est plus dans une phase d'expérimentation marginale. Il s'installe comme un terrain publicitaire sérieux dans un écosystème plus large où le digital continue globalement de tirer le marché de la communication. Voyons maintenant le podcast entreprise, ce que cela change concrètement pour les décideurs B2B. Quand un média devient plus mesuré, il ne devient pas seulement plus scientifique, il devient plus utilisable. Pour une entreprise, cela change la conversation. On ne parle plus seulement de création de contenu, on parle d'objectifs, de formats, de diffusion, de résultats attendus. Un podcast de marque peut alors être pensé comme un outil pour développer une autorité sectorielle, structurer un dispositif éditorial, soutenir la relation commerciale, renforcer la marque employeur ou la communication interne. La tendance numéro 2, le podcast vidéo et les formats hybrides changent la manière de produire et de diffuser. Le podcast filmé, pourquoi la frontière entre audio et vidéo devient très poreuse. C'est sans doute la transformation la plus visible. Le podcast n'est plus seulement audio. Le baromètre CSA Avas Paris révèle que 94% des auditeurs réguliers ont déjà adopté les podcasts filmés. Ce chiffre à lui seul change beaucoup de choses. Il indique que le public n'oppose plus frontalement audio et vidéo. Il accepte et même recherche des expériences mixtes selon le moment, le canal et l'usage. Ce que cela veut dire dans les faits, c'est qu'un podcast peut désormais être découvert par l'oreille, mais aussi par l'image, par l'extrait, par la recommandation visuelle, par une plateforme comme YouTube, par un clip sur LinkedIn ou par un short vertical. Le format podcast n'est donc plus défini uniquement par sa forme technique, il est défini par une logique éditoriale, celle de la conversation, de la profondeur, de la voix, de la régularité, de l'incarnation et de l'expertise. Alors on vient d'en parler, le podcast YouTube, les extraits, les shorts, le podcast B2B devient un hub de contenu. C'est ici qu'il faut faire un vrai changement mental. Un épisode de podcast n'est plus seulement un fichier audio mis en ligne sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Il peut se décliner en une version filmée, en plusieurs extraits courts, en un ou plusieurs posts LinkedIn,
En un article de blog, une newsletter, une ressource commerciale, un support de nurturing, une séquence de formation, un asset de communication interne. Le podcast B2B devient un véritable hub de contenu. Et c'est précisément ce qui le rend si intéressant pour le B2B. Car l'un des grands problèmes des entreprises aujourd'hui, ce n'est pas seulement de trouver des idées, c'est de produire régulièrement de la matière de qualité à partir de leurs experts, de leurs dirigeants, de leurs équipes, sans exploser les coûts ni saturer les agendas. Le podcast répond bien à ce problème-là, il permet de capter de la pensée, du retour d'expérience, de la pédagogie, du terrain. Ensuite, cette matière peut être rééditée, condensée, découpée, reformulée et redistribuée. Alors, une question se pose, faut-il absolument filmer son podcast B2B ? Non, surtout non, et c'est important de le dire clairement. Le fait que les podcasts filmés progressent fortement ne signifie pas qu'il faille tout filmer tout le temps pour tout le monde. Ce que disent les chiffres, c'est que les usages se sont ouverts, pas qu'un modèle unique s'impose. Dans certains cas, la vidéo sera un excellent accélérateur pour faire découvrir le podcast, pour la réutilisation sociale, pour la preuve visuelle, pour l'incarnation de l'expert ou du dirigeant. Dans d'autres cas, un podcast audio pur restera plus cohérent parce que le sujet s'écoute mieux qu'il ne se regarde, parce que les ressources sont limitées, parce que la cible privilégie l'écoute mobile, parce qu'un dispositif léger sera plus durable dans le temps. La vraie question n'est donc pas audio ou vidéo, la vraie question est quel niveau d'hybridation est rentable, soutenable et pertinent pour notre cible et nos objectifs. C'est une nuance essentielle, le marché valorise les formats hybrides, mais il pénalise aussi les dispositifs trop lourds, mal tenus ou mal pensés. La troisième tendance, le podcast de marque, le podcast RH et le podcast interne deviennent des usages stratégiques. Le podcast d'autorité B2B, c'est installer une voix et pas seulement publier du contenu. Dans le monde B2B, tout le monde produit des contenus, articles, posts, livres blancs, webinars, newsletters, vidéos, études, interviews, live. Le problème n'est plus la rareté des formats, le problème c'est la différenciation. Le podcast a ici un avantage décisif, il permet d'installer une voix. Et une voix au sens propre comme au sens symbolique produit quelque chose qu'un texte seul ne produit pas toujours. De la présence, du rythme, de la nuance, de la relation, de la profondeur. Pour un cabinet, un dirigeant, une agence, un expert, un consultant, une entreprise spécialisée, un podcast bien positionné peut devenir un vrai média d'autorité. Non pas qu'il est plus moderne, mais parce qu'il permet de développer une pensée sur la durée. C'est particulièrement fort dans les marchés où l'achat est long, où la confiance compte, où les sujets sont complexes, où les preuves se construisent dans le temps. Voyons maintenant le podcast marque employeur. Pourquoi la voix donne plus de chair aux métiers et aux équipes ? C'est un deuxième grand usage qui est en progression, le podcast de marque employeur. Sur ce terrain, le podcast a quelque chose de très efficace. Il sort les entreprises du discours RH un peu figé. Il donne de la texture humaine. Il rend les métiers plus concrets. Il permet de montrer les coulisses, les trajectoires, les réalités de terrain, les engagements, les tensions aussi parfois. C'est souvent plus crédible qu'un discours institutionnel trop lisse. Dans un contexte où les entreprises peinent souvent à recruter, parfois à rendre leur identité employeur tangible, le podcast peut servir à faire entendre les métiers, montrer les parcours, valoriser les équipes, raconter les transformations, transmettre une culture. Et comme le podcast est un format très proche, très intime, confidentiel, de proximité, il est particulièrement bien adapté à des récits de parcours, d'apprentissage, de leadership, d'expérience collaborateur, de témoignages. Le podcast de communication interne est un média utile quand l'entreprise veut mieux faire circuler la parole.
Le troisième usage, encore largement sous-exploité mais très pertinent, c'est la communication interne. Dans beaucoup d'organisations, de grands groupes, l'information circule mal, ou alors elle circule trop vite, trop froidement. Réunions à répétition, messages dispersés, intranet peu lu, mails trop nombreux, visioconférences à répétition. Le podcast d'entreprise peut offrir une autre voie. Pas pour tout remplacer, évidemment, mais pour introduire un canal plus incarné, plus souple, plus agréable à consommer. Un canal qui permet de diffuser une vision, un retour d'expérience, des points d'étape, des initiatives, des histoires d'équipe, des paroles de terrain, des contenus d'onboarding, des messages de transformation. Dans certains contextes, la voix passe beaucoup mieux que l'écrit. Elle apaise, elle nuance, elle relie, elle rapproche. Et c'est justement ce que beaucoup d'organisations recherchent aujourd'hui, moins de bruit, plus de sens, plus de proximité. Alors quel risque faut-il anticiper avant de lancer un podcast B2B ? Le risque numéro 1, c'est croire qu'un bon podcast B2B commence par le matériel. C'est une tentation classique, on parle micro, interface, caméra, acoustique, montage, décor, plateforme d'hébergement. Tout cela compte bien sûr, mais ce n'est pas là que se joue d'abord la réussite d'un podcast B2B. Un bon podcast B2B commence par un positionnement, une cible, une promesse, un angle, un rythme soutenable et un usage clair. Un podcast techniquement impeccable, mais éditorialement flou, ne produira pas grand-chose. À l'inverse, un podcast sobre, mais très bien cadré, peut devenir extrêmement utile. Le risque numéro 2, c'est copier des formats qui ne correspondent pas à son contexte. Le marché se remplit de références, certaines sont très inspirantes, d'autres donnent envie d'imiter immédiatement. Mais ce qui marche pour un grand média, une marque internationale ou un studio très outillé n'est pas forcément transposable tel quel dans une PME, un cabinet, une ETI ou une organisation publique. Il faut résister à cette tentation du copier-coller. Le bon format n'est pas celui qui impressionne le plus, c'est celui qu'on peut tenir dans la durée avec cohérence. Le risque numéro 3, c'est de lancer un podcast B2B sans penser diffusion et réemploi. Publier un épisode ne suffit plus. Dans un univers saturé, un podcast non diffusé, non relayé, non découpé, non réutilisé a peu de chances de produire ses effets. Aujourd'hui, penser podcast B2B implique de penser distribution, découvrabilité, extrait, relais interne ou externe, articulation avec LinkedIn, usage commercial ou réemploi pédagogique. Le podcast B2B n'est plus seulement un format, c'est un élément d'un système de communication, d'un écosystème de communication. Alors comment réussir sa stratégie podcast B2B en 2026 ? Tout d'abord, clarifier le rôle exact du podcast dans votre écosystème. Avant toute chose, il faut répondre à une question simple. À quoi ce podcast B2B doit-il servir ? À renforcer une autorité ? À nourrir une marque employeur ? À soutenir une communication interne ? À alimenter un système de contenu ? À créer un lien plus fort avec un marché ? Tant que cette réponse n'est pas claire, le reste sera fragile. Ensuite, il faut choisir un format soutenable. Mieux vaut un format sobre, bien tenu, régulier et utile qu'un format trop ambitieux qu'on abandonnera au bout de 4 épisodes. Le podcast B2B gagne à être pensé comme un dispositif durable, pas comme un coût isolé. Ensuite, il faut penser dès le départ la logique de réutilisation. Dès la conception, il faut se demander que deviendra chaque épisode, quels extraits on pourra en tirer, comment il nourrira LinkedIn, s'il servira à la vente, au recrutement, à la pédagogie, à la relation client ou à l'interne. C'est là que se crée une grande partie de sa valeur réelle. Et enfin, le podcast B2B entre dans une nouvelle phase. Ce qui a changé sur les 12 derniers mois est très clair. Le podcast B2B est devenu plus mesuré, plus crédible, plus hybride et plus lisible dans ses usages
stratégique. Je ne reviens pas sur tous les éléments mis en évidence, tous les signaux mis en évidence par l'ACPM, Kantar Media et Havas. Pris ensemble, ces signaux racontent tous la même chose. Le podcast n'est plus un territoire périphérique, il entre dans la boîte à outils sérieuse des entreprises. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'au fond, le podcast répond à un besoin très actuel des marques et des organisations. Parler moins fort, mais parler mieux. Produire moins de bruit, mais plus de présence. Créer moins de contenu jetable, mais plus de contenu qui laisse une trace. Dans un monde saturé de formats rapides, le podcast garde une force rare. Il permet encore de prendre le temps de faire entendre une pensée, une expérience, une expertise, une voix. Et en B2B, cette qualité-là a beaucoup de valeur. Vous avez envie d'y voir plus clair avant de lancer votre podcast B2B? Si vous réfléchissez à un podcast de marque, un podcast d'autorité, un podcast de marque employeur ou un podcast de communication interne, le plus utile n'est pas de commencer par le matériel. Le plus utile, c'est de commencer par le cadrage. Il vous faut un audit podcast B2B, un coaching ou une formation ciblée pour vous permettre de clarifier vos objectifs, votre cible, le bon format, le bon niveau de production, la logique de diffusion et la manière de transformer un épisode en véritable actif de communication. C'est souvent là que tout se joue. Alors, si vous avez envie de parler de stratégie de lancement ou de booster votre podcast B2B existant, prenez un rendez-vous téléphonique pour en parler de vive voix avec moi-même. Dans la description de ce podcast, vous pouvez prendre votre rendez-vous téléphonique directement dans mon agenda. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et bien sûr sur notre site plansonore.fr. Si cette diffusion vous a plu, likez, partagez-la avec vos amis sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être tenu informé de toutes les parutions, inscrivez-vous sur le blog. Et à bientôt sur plansonore.fr.